bienvenue à tous. Je suis apparemment dans la nature, un coin super beau. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de toutes les erreurs que j'ai faites pendant les 12 derniers mois, donc c'est-à-dire un an où j'ai passé à travailler sur moi grâce au développement personnel. Et j'ai fait pas mal d'erreurs, à savoir déjà d'une, ne vous isolez jamais. C'est le truc le plus idiot que j'ai pu faire parce que c'est devenu l'insécurité numéro 1 pour moi. C'est-à-dire que vu que je me suis isolé pour travailler sur moi, j'ai commencé à apprécier la solitude, sachant qu'il y a énormément de choses pour apprécier la solitude tout en gardant un équilibre avec la sphère sociale. Il ne faut pas que vous vous isoliez complètement parce qu'après ça vous engendre dans la plupart du cas une insécurité et vous avez plus de mal à avancer qu'en étant toujours avec des gens mais qu'ils soient toxiques ou que ce soit pas constructif. Vous avancerez toujours plus avec eux qu'en étant seul. Donc moi là c'est un problème que j'essaie de résoudre en revenant socialement après avoir acquéri plusieurs habilités. Et ça va être très dur pendant les prochains mois pour moi. Donc ça c'était l'erreur numéro 1 que je ne recommande à personne. C'est-à-dire que si vous voulez apprécier de la solitude, vous prenez un jour ou deux sur la semaine et vous allez visiter des endroits, vous allez faire un truc de productif qui vous appartient, qui peut vous permettre de vous découvrir, de vous apprécier vous-même, avec le sport par exemple. Le sport c'est une des choses qui m'a sauvé aussi. Et quand je parle de sport, ça peut être aussi le simple fait d'aller marcher, qui peut vous permettre d'apprécier votre solitude, vu que vous pouvez aller marcher dans des collines, aller découvrir des endroits extraordinaires, et vous découvrirez aussi en même temps votre personnalité, ce que vous aimez. Vous commencerez à apprécier vos qualités, vos capacités surtout, parce que vous allez vous dire vas-y je vais grimper ça, je vais marcher ça, puis vous arrivez en haut, seul, toujours seul, et vous arrivez en haut, vous vous posez, vous appréciez. Et pour apprécier la solitude, je pense que c'est pas avec de la musique qu'il faut le faire. Moi longtemps ça a été un échappatoire, la musique aussi, et ça l'est toujours quand je reprends la musique. Écoutez, le fait d'écouter de la musique, c'est un échappatoire parce que vous allez pouvoir ne pas penser, ne pas être avec vous-même. En fait, c'est ça qui va être rémanent dans votre vie, c'est que si vous appréciez pas la solitude, c'est que vous n'êtes pas assez seul dans le sens propre du terme. Donc seul, dans le sens où vous n'êtes avec personne, vous n'êtes en contact avec personne par les technologies, par les réseaux. C'est-à-dire que vous n'allez pas publier des choses, vous n'allez pas interagir avec des personnes sur internet, même si c'est incognito, c'est toujours le même effet, ça va pas marcher. Il faut que vous soyez seul, sans technologie, sans distracteur en fait. Si vous avez un distracteur, c'est quelque chose qui va vous empêcher de penser. Là, la grande majorité des choses que j'ai faites pendant les derniers mois, ça a été de me dire vas-y, j'apprécie vraiment ma solitude, je vais mettre en œuvre des tâches, mettre en œuvre des routines, un train de vie, et en même temps je vais essayer d'éliminer le plus de distracteurs dans ma vie. Donc j'ai éliminé les réseaux, j'ai éliminé les films, j'ai éliminé la dernière semaine la musique. J'ai éliminé tout ce qui me faisait un échappatoire, comme je vous ai dit. Et en fait, au début, c'est stressant de penser avec soi-même parce qu'on se découvre et on n'a plus en quelque sorte le luxe de le faire, parce que c'est un luxe. Tout nous est fait, tout nous est apporté sur un plateau pour qu'on ne puisse plus pour qu'on ne puisse plus être seul de nos jours et qu'on ne puisse plus s'écouter et qu'on devienne les robots de la matrice, pardon, pour reprendre le terme d'une certaine personne. Et donc
Si je peux vous donner un conseil en ce moment, si vous cherchez à vous développer, si vous cherchez à être heureux pleinement, il faut que vous fassiez des détox, clairement, où vous vous isolez, où vous ne faites rien, où vous... Par exemple, ça peut très bien être le sport, à penser, à être dans ses pensées et tout, mais ça reste quand même un petit échappatoire, puisque la majorité du temps, par exemple la muscu, où vous pensez à quasiment rien, juste à faire les mouvements et les choses comme ça. C'est pour ça que marcher c'est la meilleure chose, ou faire de la course. Tout ce qui est comme ça, c'est un mouvement répété qui est intuitif, c'est-à-dire que vous marchez, vous n'êtes pas conscient que vous marchez. Tu vois, tu cours, tu es conscient que tu cours, mais tu n'es pas conscient de tous les mouvements que tu mets en place pour courir. Donc pendant ce temps-là, tu as le temps de penser. Moi aussi, ce que je faisais, là j'ai arrêté de mettre de la musique dans mes workouts, j'ai arrêté de mettre de la musique dans mes courses. Je ne vais pas en montagne, enfin je vais pas marcher avec de la musique, parce que ça me permet de réfléchir sur moi-même. Je prends des fois même un carnet, ça c'est quelque chose que vous devriez faire impérativement, c'est l'introspection en fait. Tout ça, tout ce dont je vous parle, c'est l'introspection. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment super important, puisque vous apprendrez quelles sont vos vraies valeurs, vous apprendrez à mieux vous construire, vous apprendrez à apprécier la vie, vous apprendrez à du coup mieux partager les choses. C'est pour moi l'un des piliers majeurs, c'est de se connaître, de pouvoir dire oui, moi je suis ça, je pense ça, je vais vers cette voie parce que je sais que c'est mon but. Et ça permet aussi de se dire, si tu te poses plusieurs heures en réfléchissant, tu peux te poser des questions qui sont essentielles, tu peux faire des dissertations dans ta tête si tu en as envie, et tu passes des heures à réfléchir dessus et tu trouves la réponse en fait facilement. Parce que moi ce que je me suis rendu compte, c'est que là j'avais alterné un moment aussi entre Shallow Week et Deep Week. C'était du coup une alternance c'était un circuit sur 2 semaines. Shallow Week, c'était tout ce qui était superficiel, tout ce qui était les tâches superficielles, donc au moment où je faisais TikTok, où j'essayais de me lancer dans YouTube et tout, où je faisais le montage. Et Deep Week, c'est la semaine profonde, donc inspiré, ce nom-là il est inspiré de Deep Work, donc le travail profond. Et du coup c'est la semaine profonde, et à ce moment-là je me rendais compte de l'impact important que ça a. C'est que ça peut vraiment te mettre dans des moods, tout ce qu'il y a autour de toi, et ça peut vraiment conditionner ta personnalité pour être comme ça, sans que tu aies vraiment à réfléchir. Et tout ça, je pense que c'est un travail que tout le monde devrait faire, puisque au début ça fait mal, c'est très difficile de faire ce travail-là, parce que justement tu te détaches de toutes tes addictions qui sont plus ou moins inconscientes de nos jours. Donc tu n'arrives pas à te retrouver, et dès que tu commences à réengranger, en fait c'est au bout le premier jour c'est super dur, t'élimines tout, c'est super dur. Puis après avec moi je sais que c'est mes routines qui me permettent ça, avec la méditation, avec le journaling le soir. Donc le journaling c'est l'écriture de mes journées, la planification et tout. Ça me permet d'avoir des checkpoints qui me relaxent et qui me permettent d'éviter toute superficialité. Et bon, bien sûr des fois je sombre et je reprends malheureusement certaines addictions que j'essaie constamment de supprimer. Mais je sais que quand je suis dans ces semaines-là où tout est calme, où j'arrive à gérer avec solitude et tout, et ben je peux être très... je peux aller beaucoup plus facilement vers les gens, je peux partager beaucoup plus facilement, être plus sain d'esprit, donc être joyeux, être attentif aux autres, être... j'arrive pas à trouver le mot, mais déjà je suis conscious full, je sais pas comment on dit, bref je suis en pleine conscience quoi, de tous mes actes, et je suis beaucoup plus motivé, voilà. Je suis beaucoup plus motivé à la vie et à avancer dans ces périodes là, puisque c'est en fait
tout ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que pendant ces périodes-là où vous éliminez toutes les addictions, vous essayez de faire le travail sur vous, eh bien, ça va vous permettre Oula, on va faire une pause là. Et en fait, cette période-là, où vous éliminez tout ce qui peut être négatif dans votre vie, tout ce qui peut nuire à votre comportement et qui est non productif. Donc par exemple les réseaux, si vous scrollez plusieurs heures, oui c'est une addiction, donc ça va être dur d'engranger ça. Moi j'ai mis plus de 8 mois avant de pouvoir faire quelques jours sans ça. Et effectivement c'est un stade où tu réalises les choses, et dès que tu as engrangé ça, en fait, il y a un mois, moi je m'en rappelle, en novembre, j'avais duré plus de 14 jours, un truc comme ça, où j'arrivais à faire des trucs productifs, où j'arrivais à jongler avec équilibre entre montage, entre fac, entre réseau. Donc réseau, ce que je veux dire par là, c'est que je ne scrollais pas, mais j'arrivais à arriver sur le réseau, notamment TikTok, à arriver dessus et me dire non, je regarde pas, je laisse les notifs, je laisse ci, je laisse ça, et puis je vais juste poster mon truc, et voilà, c'est tout. Et donc cette période-là, où je bossais aussi, j'arrivais à faire du travail et gagner un peu d'argent de mon côté dans la réalité, parce que moi virtuellement c'est pas trop mon truc de faire de l'argent, mais j'arrivais à tenir ça. Et en fait plus tu fais ça, le premier jour c'est dur, le deuxième jour c'est moins dur, le troisième jour c'est moins dur, du coup tu peux augmenter un tout petit peu, et plus tu augmentes, plus c'est une boucle positive. Et même si tu restes juste constant, c'est une boucle positive, parce que tu vas toujours être productif et du coup monter, toujours progresser. Et ton mental, plus tu arrives à le détox, à le clean, à le nettoyer, ton mental, plus tu vas être plus motivé, tu vas réapprendre les valeurs humaines, tu vas en découvrir sur toi, tu vas être dans le partage avec les autres. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est excellent. Tu vas vouloir aussi aider les gens aussi, peut-être, aider ton entourage, parce que c'est quelque chose de formidable de sortir de tout ça et de pouvoir profiter réellement de la vie sans devoir se dire putain je dois acheter un téléphone pour profiter des réseaux, pour pouvoir scroller 1 heure dans ma journée. Ça c'est pas gratuit quoi. Et tout ça pour rien faire de productif. Alors que là, si tu vas marcher, c'est gratuit et tu fais quelque chose de productif, puisque tu rends service à ton corps, puisque tu vas prendre du temps pour toi, et à ton mental. Donc voilà, je voulais vraiment partager ce tips là, ce grand ensemble de choses que peut apporter le développement personnel. Et je vous donnerai sûrement, dès que je serai bien établi, dès que j'aurai vraiment plus d'1 mois de streak. Je suis vraiment nul en anglais, donc excusez-moi, mais de régularité, voilà. Je vous mettrai sur YouTube par exemple une journée type ou une semaine type où j'arrive à tenir toutes mes journées, ou par exemple je vous ferai une semaine où chaque jour je vous dis j'ai fait telle chose, pour vous montrer à quel point c'est puissant et à quel point ça peut être dans le partage. Donc voilà, c'est tout. Et bah, si vous voulez rester un peu plus pour le paysage, un peu regarder, ou alors tout simplement lâcher un commentaire, ou alors un like, ou vous abonner, ça peut être cool. Et puis on se revoit à la prochaine vidéo.